Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Sentez-vous l'automne? Sentez-vous les couleurs? Voyez-vous les couleurs d'automne et que les odeurs sont bonnes quand on va dehors? On approche du congé de l'Action de grâce, alors signe qu'on est vraiment dedans. Et cette semaine, pour la chronique livre, j'avais le goût de vous jaser d'un livre un peu thématique qui est tout à fait en lien avec l'automne. Je ne vous le révèle pas tout de suite, j'intègre mon invité avant parce qu'elle a flashé sur ce livre-là. Lorsqu'elle suivait ma formation sur l'art de prendre la parole en public, elle voyait les livres que je recevais, les livres que les éditeurs m'envoient. Celui-ci nous vient des éditions Guy Saint-Jean. Alors, vous allez voir de quoi il s'agit. Et tout de suite, lorsqu'elle a vu ce livre-là, elle a dit « Ah, ça m'intéresse », alors que ce n'est pas du tout son domaine. Alors, sans plus tarder, je l'intègre. Elle nous rejoint. Oh, mon Dieu, que j'aime le décor. Mélanie Gauthier, bonjour! Salut! Comment ça va? Ça va bien? Et que c'est pas juste une fille de son, c'est une fille d'image. Comment ça, tu dis ça? Bien, parce que je vois en arrière des conserves, je vois des produits que vous avez. J'avais des images. J'ai mis des images qu'on va montrer tout à l'heure, mais là, ça peut pas être mieux que ça. Écoute, c'est bon. Ben, c'est mon atelier. C'était un atelier pour faire de l'argile, la sculpture, mais ça a pris toute la place. Bon, alors, avant de t'intégrer dans la conversation, je disais que ça sent l'automne, on voit l'automne et on a un livre thématique aujourd'hui. Puis je mentionnais que au mois d'août, quand tu as suivi la formation sur l'art de prendre la parole en public, tu voyais les livres que je recevais et quand tu as vu le livre dont on va parler aujourd'hui, tu as flashé dessus en disant « Ah, ça m'intéresse ». Alors, tu t'es ramassée comme chroniqueuse à ce moment-là, pas le choix. Hey, je vais montrer la couverture du livre. On est en plein dedans. Alors, la voici. Conserve facile, c'est d'un auteur québécois, c'est de Michel Chevrier aux éditions Guy Saint-Jean. D'ailleurs, on les remercie pour leur collaboration. Ils ont fourni chacun un exemplaire du livre, alors on va pouvoir en parler. Et toi, Mélanie, dans la vie de tous les jours, tu es la fille du son. Tu as une librairie sonore, tu fais du montage sonore, tu travailles beaucoup à ton bureau. Alors, j'ai été un peu étonnée même quand tu as vu ce livre-là et tu as dit « Ah, ça m'intéresse ». Tu es aussi une fille de conserve. Ben, en fait, je suis surtout une gourmande, hein, une épicurienne. Puis j'adore cuisiner, donc c'est ça. Dans le fond, tu m'aurais demandé de commenter un autre livre, puis je t'aurais dit « Ah, j'ai pas le temps de lire » et tout ça. Mais là, je ne sais pas ce qui m'a pris, parce que dans le fond, j'avais pas plus le temps de le lire et ni le temps de faire des conserves. Ah! Puis je me suis quand même prêtée au jeu, puis en tout cas, je baisse les armes, mais en tout cas, ça a été toute une aventure et finalement, en tout cas, il y a plus de conserves à faire qu'il y en a eu de faites, mais Oui, évidemment. dans le temps que j'ai eu, puis de ce que j'ai appris de moi-même et des ressources aussi qui étaient plus ou moins disponibles finalement, parce qu'il y a eu une pénurie de pots maçons dans toutes les quincailleries, les épiceries. C'est vrai. Aussi, c'est ça, même hier soir, je cherchais de la moutarde en poudre et en graines. Il n'y avait rien, là, vraiment, le rack était complètement vide. En tout cas, c'est comme une espèce d'une grande aventure. Grande aventure, je ne sais pas pour toi, mais avec les événements qu'on connaît depuis la mi-mars, les gens se sont mis à faire des jardins. Première chose là, qu'ils ne faisaient pas. Toi, je sais que tu fais des jardins, c'est pas la première année que tu fais ça, là. Oui, j'ai toujours... Avant, j'habitais à Montréal, donc j'avais mon balcon avec mes petits trucs, là, surtout des fines herbes, mais sinon, j'aimais ça, aller au marché, acheter des légumes de saison, hein. Mais là, oui, j'ai planté. Ça fait 2 ans là, que j'ai mon jardin, mon potager. Mais bon, il y a gelé aussi. Il y a eu de la gelée pendant 4 nuits, il y a 2 semaines. Alors, j'ai perdu beaucoup de choses parce que ça n'a Oh! pas été vite. Je savais les conséquences, mais bon, 4 jours en ligne, ça a été assez. Ouais. Ben, Il a fallu que j'achète beaucoup de stock.
faut préciser que tu as de l'espace parce que maintenant, tu es depuis quelques années dans le secteur d'Asbestos à Trois-Lacs, pour ne pas le nommer. Donc, tu as choisi le bonheur, la qualité de vie. Tu peux travailler de chez toi, ce qui est le cas de plus en plus de gens. Alors, toi, tu étais avant la mode de cette année de faire son jardin, etc. Puis, tu disais que, bon, je vois derrière toi les conserves. Qu'il y en a encore plus qu'on peut faire dans le livre. Évidemment, il y a 140 recettes sucrées, salées, appétissantes, nutritives. Il y a vraiment de tout là-dedans. Mais toi qui faisais déjà des conserves, qui en avais déjà fait, comment tu as trouvé ce livre-là? Bien, dans le fond, j'ai comme voulu aller trop vite. Je collectionne les livres de recettes. Là, j'ai 2 étagères pleines. J'aurais dû t'envoyer une photo d'ailleurs, mais bon. J'ai comme voulu aller directement aux recettes. Puis, bon, c'est ça. Il a fallu qu'à un moment donné, je me ressaisisse puis que je me dise, ah ben non, mais là, il faut lire le livre. Tu sais, il faut quand même commencer de la page 1 pour s'assurer que j'ai... que je vais comprendre puis que je vais assimiler toutes les affaires. Donc, à première vue, je dirais que je cherchais plus comme à l'œil les titres des affaires qui m'intéressaient. OK. Puis comme j'avais comme ramassé 2 chaudières de tomates, puis je m'étais fait offrir des chaudières de concombre par de la famille, je m'étais dit, ah, ben je vais y aller avec ça, puis j'ai commencé, ça va être un début. De toute façon, il ne faut pas le perdre. Mais c'est ça, là, je me suis rendu compte qu'il y avait plus d'ingrédients que j'avais pas. Sur le coup, là, tu sais. Fait que ça a traîné longtemps sur le comptoir. Je parle pas du livre, mais des légumes. Ah ouais. Mais c'est drôle, tu mentionnes, bon, je voulais aller aux recettes, j'aurais dû lire le début parce que le début, t'as vraiment, c'est une histoire parce que tu as Oui, l'historique de ce que sont les conserves. c'est fantastique. Oui, c'est bien fait, puis c'est assez ramassé, c'est pas trop, c'est pas lourd. OK. Bon, il y a quelques termes un peu, on sent que c'est la conserve un peu à l'ancienne, là. On n'est pas dans la cuisine, je trouve pas moderne, là, comme on est habitué maintenant, peut-être avec le web et tout ça. Oui, mais d'ailleurs, là, si on parle un petit peu de l'auteur, Michel Chevrier, on dit de lui que ça a été un pionnier de la culture biologique, mais lui a écrit des ouvrages qui sont des références, dont les gens se servent. Puis je sais qu'à la maison, il y a des gens qui regardent ça en disant ah, ben oui, tu sais, j'ai le grand livre des fines herbes. Alors lui, il a écrit le grand livre des fines herbes, il a écrit le grand livre des confitures. Oui. On va aller vers ça aussi. Et là, ben, il se commet sur les conserves faciles, puis on est en plein dans le bon espace-temps pour parler de ça, parce que c'est bien beau faire un jardin, là, les gens se sont lancés, ont eu des résultats, mais si tu ne veux pas jeter la moitié de ta récolte, bien, une des seules options, c'est de faire des conserves et de conserver tes fruits et tes légumes. Là. Non, mais vraiment, finalement, c'est drôle parce que depuis hier, où je me suis mis à réfléchir à notre rencontre, j'apprécie encore plus le livre. Parce que là, j'ai vraiment passé du temps à chercher dedans, puis à me référer, puis aussi devoir ajuster mes projets de conserve parce que là, il manquait des ingrédients, puis toutes sortes d'affaires, là, et de temps aussi. Ben oui. Et je sens que finalement, pour le prix aussi, parce que c'est quand même pas un livre très cher, là, Non. comme 17-18 $. Puis je pense qu'effectivement, oui, c'est facile si on le lit à partir de la page 1 pour après ça être capable d'être libre pour interpréter le reste des recettes. Mais on est tous comme ça. On va aller vite, puis à un moment donné, on va tout de suite dans la table des matières. On aime les betteraves, on va aller voir betterave marinée 2. Il y a différentes recettes. Par ordre alphabétique, c'est vraiment bien fait, mais c'est important d'être initié aux méthodes de conservation. Et là, il y en a différentes. Je vois la mise en conserve, les marinades, et même à la fin, ce qui est extraordinaire, c'est que tu as un guide de mise en conserve des légumes, un tableau qui est hyper simple où, là, par ordre alphabétique, tu vois, il faut faire blanchir ça combien de temps. Après ça, il y a des remarques en particulier. Comment on fait ça? Puis il y a des légumes, je me disais, ouais, je suis un peu sceptique quant à la conservation. Et moi, je constate que tout se conserve, là, pratiquement. Oui, puis de là, l'importance de le lire au complet, parce qu'aussi, à un moment donné, ça parle de congélation aussi, puis de qu'est-ce qui ne se congèle pas, puis tout ça. Donc, oui, il y a vraiment tout ce qu'il faut là-dedans. La seule chose que je me disais, bon, ben, les photos, peut-être que ça aurait... J'adore les illustrations, c'est des dessins, c'est comme Oui. ça, c'est très, très beau. Puis il n'y a pas beaucoup de photos. Puis j'ai remarqué après ça, parce que par curiosité, j'ai voulu voir les photos, ça vient de banques d'images.
Ah, pour Alors, vrai? oui, oui, puis c'est ça, puis ça nomme les pages et tout, c'est correct. Mais bon, j'étais comme un peu déçue, mais je me dis, pour faire un livre à ce prix-là, puis tout ça, puis que, dans le fond, quand même efficace. Hey, là, c'est la fille de production là, qui me parle. Là. Tu sais, la fille qui est habituée en images, en son. Mais j'adore ça parce que tu Ben, remarques des choses. Tu remarques vraiment des choses ben, que les photos d'autres. sont belles, là. Les photos sont belles. C'est juste Oui, que je me dis, ah mon Dieu, tu sais, j'aime l'approche globale de quand un artiste ou quelqu'un crée un livre, ben, il y a ben son oui, équipe et tout ça. effectivement. Quand tu es retourné voir le début du livre, est-ce que tu as appris certaines choses, toi tu sais, qui fait des conserves, tu sais, qui en fait depuis quand même un certain nombre d'années? Euh, Oui. Ben, et en fait, oui, ben, l'histoire, la canne à sucre, que ça vient des Amérindiens. Dans le fond, un peu l'origine des conserves que j'ai trouvé intéressante. Je me suis même permis de souligner ben comme oui, c'est à toi. parce que même plus tard, quand je vais m'en servir, tu sais, ça va être le fun de juste avoir un œil là-dessus. Euh, Qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant aussi? Ben, c'est qui avait inventé la conserve, le sous-vide, là, qui était pour Napoléon, tout ça. Tu sais, c'est assez ramassé, c'est pas trop long, c'est pas trop lourd. Parce que des fois, bon, c'est super intéressant, ça pourrait être 100 pages aussi, là, juste de parler de la conserve, Ben là, vraiment, en vraiment. recette. Là. Mais oui, oui, puis les méthodes de salage, tout ça. Puis c'est tout ça en 2-3 pages. Là, c'est vraiment. Oui, puis tu as, des pages sur les instruments. Tu sais, Oui, je vois les pots, mais je vois les ustensiles. Ce qui peut sembler banal pour beaucoup de gens, mais c'est pas, ceux qui se lancent dans les conserves, c'est écoute. pas évident. J'étais tellement prête, là. Ah! J'avais ça depuis 2-3 ans, là. J'avais acheté ça chez Canadian Tire, tu sais. J'avais vraiment hâte de l'utiliser, tu sais. Puis là, je l'ai Oui! sorti de l'emballage, là. Il n'était pas déballé, puis ça faisait longtemps. Je suis déménagée 2 fois depuis ce temps-là. Ah, Mais, mon Dieu! mais j'avais ma petite aimant pour ramasser les couvercles dans l'eau chaude. Puis en tout cas, c'est vraiment. Oui, oui, tu sais, quand Hey, tu vois les dessins, puis dans le fond, les chaudrons, tout ça, on comprend. En principe, si tu cuisines, tu as pas mal tout. Mais ça, c'est assez pratique. Là. ah, vraiment? Puis, oui, c'est ça, on nous initie. Bon, il y a des dessins d'ustensiles. On nous parle du sel qui a révolutionné à un moment donné les conserves. Tantôt, je vois en arrière des salières poivrières, je vais en parler absolument Oui, parce que votre conjoint et vous-même avez été propriétaire d'une entreprise qui s'appelle Les Moulins Tremblay. Vous faites des moulins à poivre, à sel aussi, qui sont assez fabuleux. Donc, c'est important quand même d'être bien équipé parce que les conserves, ça peut être extraordinaire, mais moi, j'ai souvent vu le contraire. C'est-à-dire que même dans les méthodes de congélation, des gens se sont essayés, puis bon, hommage à ma grand-mère qui cueillait 40 livres de fraises par année, puis qui en congelait beaucoup. Quand on dégelait ça, on a l'impression souvent que c'était de l'eau. Là. Les méthodes de congélation n'étaient pas toujours à date. Où il n'était pas toujours à propos. Puis je suis toujours resté avec cette image de conserve ou de congélation qui, finalement, c'est un sous-produit que tu avais à la fin. Et ce n'est pas nécessairement le cas. Ça peut être très bon, là. oui, c'est ça. Mais moi, je suis toujours plus dans le frais, dans la vraie vie. Mais effectivement, confiné ou pas, ou loin de maintenant, plus loin en campagne, ben finalement, c'est le fun là, d'avoir des réserves et des trucs qui sont vraiment bons. Là. Euh, Ben, parce qu'on a une saison qui s'appelle l'hiver, hein, à un moment donné. Oui, puis de la distance, puis des fois, on n'a pas le temps de sortir ou plusieurs jours, puis tout ça. Là, Ouais. non, c'est finalement, j'apprécie d'avoir le concept des réserves, là, la dépense qu'ils appellent. Ben oui, on appelait ça comme ça. Oui, oui. Mais là, tu as testé quand même, parce que là, je J'ai vois pas derrière. goûté. Hein? J'ai pas goûté. J'ai Non, non, c'est pas testé. grave. Mais je veux dire, tu as fait des conserves. Ouais, Et à partir de recettes qu'on trouvait dans le livre. ouais. Mais il a fallu que j'adapte des choses parce que j'ai été attirée par certaines recettes à un moment donné, puis ça disait vinaigre d'estragon. Et Ouais. là, j'ai cherché la recette du vinaigre d'estragon parce que dans le fond, je veux dire, je me rappelais pas d'avoir vu ça à l'épicerie, ben, en tout cas commerciale, là, peut-être dans des épiceries fines, mais je me disais en plus quand ça prend 2 tasses, 4 tasses. Donc, j'ai cherché, mais il n'y avait pas la recette de vinaigre d'estragon. J'en ai trouvé sur Internet, mais là, elle va être prête dans 3 semaines.
Ah, vraiment? OK, Fait que toutes des alors, petites choses comme ça que, tu sais, j'aurais aimé ça, tu sais, qu'il soit, en tout cas, ça serait peut-être un ajout à parler, à rédiger à l'auteur ou quelque chose. Tu sais, des fois, quand il y a 2, 3 ingrédients comme ça qu'il faut que tu trouves par toi-même, là. Mais oui, j'ai testé, j'ai fait la recette de champignons tranchés parce que j'en avais dans le frigidaire. J'ai fait, mais c'est ça. J'ai pas, j'avais pas la petite pochette pour mettre les herbes dedans, puis je me suis pas forcée à le faire parce que dans le fond, j'en avais du coton fromage, puis j'aurais dû le faire. Fait que là, mes herbes, ils sont toutes mélangées dans mon pot, puis là, c'est brun, OK, finalement. mais OK, ça, c'est, t'as fait mariner des herbes, en fait? Et dans le fond, ils disaient de mettre des fines herbes là, pour le goût, mais j'aurais dû les mettre dans une petite pochette euh, pour que ça infuse mon vinaigre, finalement. Oui, oui, Mais oui, bon, oui. j'ai comme compris que, bon, ça va être bon pareil, mais c'est moins joli. C'est brun. Ouais, esthétiquement, mais les autres sont magnifiques aussi, là, tu sais, Ouais. quand on les voit. Tu disais que tu avais eu beaucoup de tomates. Betterave jaune, ça. Betterave. Oh! Puis je me suis amusée à laisser les petites entières, les grosses en quartier, parce que je le sais après que c'est bon dans une salade. Hey, tellement. Mais ça, dis-moi, betterave jaune, tu avais ça dans ton jardin? Non, ben j'en ai planté au début, mais je n'ai pas eu beaucoup. Je suis allée au marché de Melbourne. Ah, Euh, ben oui, vous avez des beaux marchés dans votre ouais, ouais. secteur. Tu sais, dans la MRC, dans notre région, on a plein de marchés publics. On peut aller là le samedi. Mais les ingrédients fins, j'ai souvent l'impression que ces livres-là sont écrits par des gens qui habitent à côté du marché Jean Talon ou à côté de, tu sais, à Montréal où tu peux avoir tout, alors qu'en région, on n'a pas nécessairement tous les, Ben, les épiceries fines. en fait, maintenant, je réalise, ça fait 2 ans là, que je suis à la campagne, en Estrie, en asbestos. On trouve de tout. C'est juste que là, il y a vraiment eu un engouement pour le jardinage, les conserves, la cuisine. C'est Je veux dire, incroyable. on est Les dans pots un maçons. verre. Ouais, c'est ça, les poupées maçons. Tu sais, ça, c'est la première fois que j'entends ça parce que tu peux aller au Canadian Tire, tu peux aller dans des magasins entrepôts, tu as des étalages de pots maçons à cette date-ci, mais là, les gens se sont garochés. Après le papier de toilette, on s'est garoché dans les pots maçons. Ça a passé aux nouvelles. Quand j'ai su ça, je pense que ça faisait 2 jours qu'ils m'avaient donné le livre, puis ça a passé Ah! aux nouvelles qu'il n'y avait plus de pots, puis de couvercles, puis de trucs. En tout cas, j'ai même, hier soir, j'ai trouvé à l'étage chez Métro, il n'y avait plus de pots, il n'y avait plus rien, mais j'ai trouvé la pectine. Il y en avait 2 boîtes. C'est drôle, là. Tu sais, t'as un étalage complètement vide, Mais puis là, je vais pouvoir faire une gelée de poivrons avec ça. J'ai hey, même mais c'est incroyable. Est-ce que dans ces produits-là, pour faire des conserves, est-ce que ça, c'est périssable ou tu peux acheter ça longtemps à l'avance, les ingrédients, comme ce que tu avais en main, là? Ben, il n'y a pas de date. Non. Oui, c'est ça. Ah oui, oui, oui. Ben, il y a une date. Ouais, 2022. Ah, mais Ouais. quand même, ça donne une chance. Tu sais, Il y a 2 sachets. Je pense que je vais les passer assez vite parce que. oui, puis dans les ingrédients, tu sais, as le sucre, le sel, là, ça, tu peux avoir ça, c'est des ingrédients de base et tu sais, les gens peuvent provisionner, mais, ou des herbes aussi, tu sais, tu as des choses Ouais. oui, ils sont pas périssables, là, nécessairement, ou Non, qui non, non. dureront Puis c'est longtemps. vraiment une question en ce moment, je pense qu'on s'est tous mis sur le même projet, là. Ouais, Puis vraiment. l'approvisionnement est plus difficile aussi avec la COVID, là. Je veux dire, je sais que les épiceries ont de la misère, ou même les quincailleries, il y a des produits qui n'arrivent pas à se faire livrer. Tu sais, on est là-dedans aussi, là. Donc, c'est pas. On veut tous faire la même chose, mais le produit ne se rend pas. On est drôle parce qu'on s'est vraiment garoché dans le jardinage. Et beaucoup de gens, et il y a des petits jardins en hauteur. Tu sais, mon fils a acheté des caissons et c'est vrai que ça travaille mieux qu'être à genoux par terre. Tu sais, je me Ouais, souviens de mes grands-parents qui est désherbé, qui étaient à genoux. Là, tu n'as plus besoin de faire ça. C'est sûr que quand tu es en milieu, tu es plus en ville, tu as moins d'espace pour bêcher un jardin, mais ça, avec ces caissons-là, ce que ça a donné comme tomate, j'en revenais pas. Tu sais, ils se sont essayés, c'est un peu la chance du débutant, mais là tu as une récolte incroyable, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu sais, tu me parlais de concombre. Moi, je me souviens du ketchup vert quand on était jeune, on appelait ça du ketchup vert. Tu as des marinades de concombre qu'on nous suggère dans ce livre-là. C'est intéressant, là. oui, oui, oui. Mais j'ai pas essayé encore. J'ai encore mes 2 chaudières de concombre, là, puis ils sont, bon, sont encore fermes, là, mais je m'y mets, là. Mais c'est ça, c'était toute une question d'approvisionnement puis de temps aussi. Mais ouais,
La relish, mais c'est drôle parce que tout est un peu vinaigré. Puis moi, dans la vie, je suis pas très vinaigre. OK. Mais je réalise que finalement, c'est quand il y a des variantes ou des épices ou des trucs un peu plus onctueux, là. Bon, là, je peux être capable de... Mais tu sais, la relish commerciale, là, quand on va s'acheter un hot dog, Non. tu sais, c'est comme... OK. Mais bon, Ouais, mais il y a moyen de faire mieux avec là, c'est ça, je des vais pouvoir recettes me faire une super relish, tu sais. incroyables. Et moi, J'adore les mets, mais dans le fond, la cuisine coréenne, là, le kimchi, ça, j'en fais déjà beaucoup. C'est du OK. chou mariné, pimenté. Bon, ça, j'en fais depuis plusieurs années. Puis les Coréens ont toujours des petits plats sur la table au restaurant. Puis là, tu peux comme un peu... Mais c'est bon pour la digestion aussi, les marinades. Hein? Oui. Puis c'est ça, le piccalilli. Dans le fond, je me demandais c'était quoi. Puis finalement, c'est exactement ce qu'on mange. C'est les genres de chutney indiens, tu sais. Fait que là, j'ai comme des nouveaux termes que j'ai appris, puis tout ça. Hey, il y en a des chardonnays, là, de tout ça. Ouais. Tu sais, quand tu regardes ça, tu en as aux pêches, aux chutneys, aux pommes, aux prunes. Tu as vraiment pour les fruits, tu sais, pas seulement pour les légumes. Ouais. Tu peux apprêter n'importe quoi. Tu as des relish aux betteraves sans cuisson, relish au maïs. On peut même conserver le maïs. Tu sais, moi, il y a des choses où j'étais un peu sceptique. Et là, on a eu, tu sais, on a le temps du blé d'Inde, on en mange. Mais si on en veut, si on va en avoir, le reste de l'année, on peut conserver ça. Oui, donc j'ai même commencé à me faire un petit index pour au niveau de l'approvisionnement l'année prochaine. Tu sais, comme OK, on parle ouais. de maïs, qui va être plus comme en plein été, mettons. Mais sinon, je suis intéressée par les, les têtes de pissenlit marinées, qui va faire un peu comme une capre. OK. Ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. Mais là, c'est plus la saison. Mais non, c'est ça. Mais en parcourant le livre, ça permet d'allumer et de dire l'an prochain, Vraiment. je le laissais. Ah oui, oui, oui. La seule chose que je dirais aussi, c'est que on réfère, on ne dit pas trop combien ça te donne en quantité. Comme on n'a OK. pas la photo aussi de ce que ça a l'air, bon, OK. Mais bon, j'ai quand même l'expérience en cuisine là, pour imaginer, évaluer. Mais bon, pour les quantités de ce que ça donne, il n'y a aucune indication. Et ce qui serait le fun peut-être aussi des fois de dire, ce serait à servir avec quoi? Dans le Ouais. fond. Ça pourrait être le fun. Parce que Mais des ça, fois, c'est vrai, c'est vrai. Alors, dans une version, on dira pimpée de dans la prochaine édition, améliorée, on pourrait premièrement avoir des photos, tu sais, tu peux même avoir des chefs qui les ont essayé ça, parce que ouais. c'est très couru quand tu entends une chronique avec un chef cuisinier qui parle des conserves, de comment on congèle. Mon Dieu, qu'il y a des appels, les gens veulent le savoir parce qu'on veut que lorsque ça soit décongelé, que ça soit encore bon. Et ça se peut, ça. Ça se peut. Oui, la Mais couleur, puis la fermeté aussi, là, parce que c'est déjà en oui, purée. oui. Et Ouais. puis, il y a une section avec des ketchup, là. Tu sais, vraiment, là. Vraiment, tu sais, quand vous n'aimez pas le commercial, des sauces et des ketchup, vous allez avoir une section là-dedans. Hey, ketchup à la rhubarbe, ketchup aux champignons. Tu sais, il y a des choses. Voyons, c'est quoi cette histoire-là? Tu as les fameux ketchup aux fruits également. Poivron, tomate verte, ketchup d'hiver. Il y a vraiment toute une panoplie où vous pouvez tester différentes recettes de ketchup. Le ketchup vert, tu en as, tu sais, Oui. ketchup vert 1, ketchup vert 2, ketchup vert 3, tu as l'embarras du choix. Ben là, tu vois, c'est un peu là-dessus que je me suis fait prendre au début parce que comme j'avais beaucoup de tomates rouges et vertes, je me Ouais. suis dit, oh wow, c'est ma chance de me faire des trucs. Mais finalement, la plupart prenaient, ils rajoutaient, il y avait du chou, là, il fallait mettre du chou. Bon, OK, là, j'avais pas le chou. Puis là, ben, en tout cas, à un moment donné, tu dis, bon, je vais attendre, dans 2 jours, je vais aller à l'épicerie, je vais en acheter. Mais bon, fait que finalement, il y a quelques petites choses comme ça. De là, l'importance de bien lire les recettes, le livre avant, pour après ça faire la liste de ce que ça nous prend, parce qu'après ça, on est libre. Parce que j'ai beaucoup appris. C'est une thérapie, finalement. Tu ne le savais pas, mais je suis en tout cas. Mais dans n'importe quel livre de recettes, moi, ce qui me fait mourir, tu prends un livre de recettes, puis souvent, ils t'écrivent le temps requis pour faire la recette, puis hey, après avoir fait la première fois la recette, je dis allez donc péter d'un fleur avec votre temps.
Ça prend 4 fois plus de temps que ce que vous écrivez, mais dès que tu l'as fait une deuxième fois, c'est vraiment plus la même chose. C'est beaucoup plus rapide, là, en fait. Oui, ben, tu sais, j'ai quand même tendance d'habitude comme, à faire comme dans des émissions de cuisine, à préparer toutes mes petites affaires dans mes petits contenants ou ma planche à découper. Il y a déjà tous mes oignons, mon ail, les liquides. Donc, là, effectivement, quand ils disent 15-20 minutes, 30 minutes de C'est quand tu as préparation. tout à ta portée. Oui, mais là, bon, couper, préparer, tout ça, le temps d'aller chercher, bon, oui, c'est sûr que. Mais écoute. Hey, mais tu sais, l'an prochain, ça va être extraordinaire parce que je vois bouton de pissenlit confit. Là. Tu sais, tu parlais de pissenlit, Ouais. tu sais, c'est mon Dieu. Non, c'est clair. Je vais en ramasser, c'est sûr. Hey, de la choucroute aussi. Je veux dire, tu ne jettes pas grand-chose, là, une fois que tu as regardé tout ça, des confitures de kiwi, confitures de... Tu sais, parfois, tu as des produits que tu veux transformer parce que, bon, ils sont sur le bord de ne plus être bons nécessairement. Et là, Ben tu ouais. sors ce livre-là, Regarde, mon Dieu. ça, c'est des piments taille. OK. J'ai planté ça, c'est juste un plant. C'est C'était fou, dans là. ton jardin? Oui, puis là, ben, je les ai ramassés avant que ça gèle, puis là, à la limite, j'allais les laisser sécher, tout ça. Mais là, j'ai trouvé les recettes de sauce chili à la chinoise, puis je vais faire la gelée de poivrons épicés, puis tout ça, là. Ça, c'est mon genre de bouffe, là. Oh, wow! Mais moi, je suis béat d'admiration que tu aies récolté ça. Je Ben trouve oui, je ça. l'avais déjà, tu sais. Ah, c'est extraordinaire. Je partage encore une fois la couverture du livre. Alors, Conserve facile, c'est de Michel Chevrier aux éditions Guy Saint-Jean. Merci encore aux éditions Guy Saint-Jean. Oui. Et avant de te... Alors, donc, c'est un livre pour lorsqu'on veut s'initier aux conserves. Si on prend le temps de lire un peu l'histoire des conserves, qu'on va chercher les techniques de base au début du livre, et même après, tu as un tableau, un guide de congélation des légumes à la fin qui est très, très pratico-pratique, je trouve. Pour quelqu'un qui veut s'initier, c'est quand même bien comme livre. Vraiment, vraiment. Puis parce que aussi le prix, là, tu sais, je veux dire, c'est Oui, un livre qui est cher, puis je pense qu'il devient finalement une vraie référence en général. Après ça, quand tu as un peu d'expérience, tu peux varier. tu peux Si tu pousser un peu comprends les plus. bases, dans le fond, ça donne les grosses bases. Euh, L'Action de grâce approche et je veux montrer absolument ce que vous fabriquez au Moulin Tremblay. C'est une entreprise où vous fabriquez des moulins à poivre, mais à sel aussi. Et là, je suis allé voler des images sur votre page Facebook. Vous pouvez aller voir ça. Vous voyez là une étagère avec des salières poivrières, mais de toutes les formes. C'est magnifique. Ce sont de véritables œuvres d'art. Et ce qu'il faut dire, c'est que elles sont de très haute qualité parce que le système qui va moudre le poivre, par exemple, vous faites venir ça, là, Oui, puis c'est importez garanti à vie. C'est fait aux États-Unis, mais pour nous. Donc, le mécanisme est étampé Tremblay. Et puis, c'est chef spécialité, c'est fabriqué aux États-Unis. c'est Alors, fabriqué aux États-Unis. c'est garanti à vie. Garantie à vie, c'est ça. Alors, vraiment, vous mettez la main sur un moulin tremblé, vous allez l'avoir toute votre vie. C'est extraordinaire. Puis vous avez les formes que vous voulez, les couleurs. C'est magnifique, de très, très beaux moulins. Ça se passe bien présentement. Ben, c'est fantastique parce que là, la production est repartie et puis les boutiques ont recommencé à commander pour l'automne. Depuis septembre, ça va super bien. Donc, c'est bon signe dans le sens aussi que les boutiques fonctionnent. Ouais. Et nous, on en vend aussi. Nous, on a une nouvelle boutique en ligne qui va être prête dans quelques jours, semaines. Ben oui, vous travaillez fort là-dessus, là. Parce qu'on sait aussi que les gens ont moins de temps de se déplacer. Mais il n'y a plus de show aussi. Il n'y a plus les salons des métiers Ben d'art. Il n'y en non. a pas depuis un an. Puis c'est là qu'on était reconnus et connus. Les gens nous retrouvaient année après année à Toronto, Québec, Montréal. Incroyable. Là, il n'y en a plus. Donc, en tout cas, pour le moment, déjà depuis Mais un le an. bouche-oreille va se faire aller. On va partager le lien sur la page YouTube, sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à aller voir ça vraiment parce que, et vous livrez ça, juste les boîtes dans lesquelles vous livrez ça. Mon Dieu, c'est extraordinaire et on garde les boîtes. Ça n'a pas de bon sens, c'est beau. Tu sais, vous faites bien les choses, en fait. Et je voyais que vous avez des poivres aussi, là, que... Oui, c'est dans la nouveauté. Là. J'ai reçu des poivres cette semaine, une sélection de 5 poivres de Madagascar. Bon, je voulais y aller encore plus large, mais on va commencer doucement.
parce que c'est quand même pas donné aussi. Donc, mais c'est une façon aussi d'initier les gens à aller au-delà d'eux. Et puis, d'avoir aussi, en 5 sortes de poivre de Madagascar, d'avoir 5 goûts différents. Puis, ouais. Hey, on est rendu bon dans le fromage, les bières de microbrasserie, on fait nos vins qui sont de mieux en mieux. Et là, là on est rendu dans les poivres. On va être très, très bon à table de bons critiques. Et tu sais, je ne peux pas m'empêcher présentement d'avoir une pensée pour tous nos restaurants. Il y a une campagne, par exemple, à Sherbrooke où aller en chercher de temps en temps, mais là, les gens on dirait qu'avec la pandémie, ils sont beaucoup dans leur cuisine, dans leurs affaires. Ils veulent apprendre à faire à manger. C'est pas pour rien qu'on manque d'ingrédients, de toutes sortes de choses à manger. C'est parce que les gens en achètent aussi. Et le beau côté de ça, ben, c'est qu'on veut bien s'équiper pour bien faire à manger, pour que ça soit efficace. Il faut qu'on ait les bons outils. Salière poivrière, là, ça semble banal, mais hey, vous allez voir à quel point ils Oui. sont bien. Puis c'est vraiment des petites œuvres d'art. Puis sur la table avec ça, Hey. ça fait que créer des sourires. Puis la discussion autour du moulin à poivre, quand t'en as un, mais après ça, t'en as plusieurs, tu mets ça sur la table et tu parles pas de politique, tu parles pas d'autre chose. Ça génère la discussion vraiment dans le sens positif. Puis c'est intéressant. Juste pour ça, allez acheter un moulin Tremblay, vous allez parler d'autre chose. Mais juste quand il est venu le temps pour moi, et c'est madame qui a choisi, là, parce que le gars, il n'a pas tant de goût que ça là-dedans, mais juste choisir les moulins. Il y en a tellement de différents, sont tous beaux. Wow! Alors vraiment, c'est Oui, pas mal. on est patient parce que les gens, ils prennent 1 heure à 3 heures en salon, en show, pour choisir. Donc, par Internet, quand ils voient la photo, je leur refais des photos dans tous les sens. Je tourne le moulin, Oui, ils voient les rainures de bois pour. c'est vrai. Il n'y a pas nécessairement un défaut, mais il y en a qui veulent l'avoir parfaitement ou pas, ou en tout cas avec le trou, le nœud du bois, la couleur, la tache. En tout cas, puis là, ben, finalement, des fois, je fais juste interchanger des poignées différentes, même des couleurs, de formes. Et là, les gens sont complètement. Ah ouais. Mais bon, je leur dis toujours, prenez votre temps, parce qu'en même temps, bon, c'est pas donné. Puis aussi, ben, c'est un objet. Mais une fois qu'on l'a détaché du lot, puis qu'on l'amène sur notre table, on ne voit que celui-là. Il est le plus beau. À un moment donné, je vais te recevoir avec François, ton conjoint, pour parler de ça parce que vous en faites maintenant aussi pour le milieu corporatif. Hey, c'est un beau cadeau corpo là, à offrir. Vous en avez fait en forme de bâton de baseball. Vous, vraiment, vous les fabriquez chez vous. Vous avez l'atelier pour ça. Alors, c'est pratiquement des exclusivités parce qu'il n'y en a pas un qui est pareil, en fait. C'est vrai, ça, c'est sûr. Il faut se rappeler de ça. Alors, c'est extraordinaire. Hey, Mélanie, c'est tout le temps qu'on a. Je te remercie d'avoir pris du temps. Et j'attends par courrier un des pots de conserve. Avec plaisir. Non, sérieusement, merci. Je vous souhaite bonne dégustation. Je vous souhaite un bel automne aussi. Et à vous, internautes, ben, voyez si vous voulez vous procurer ce livre-là. Il est des éditions Guy Saint-Jean, je vous le rappelle. Alors, Conserve facile de Michel Chevrier. Vous avez jardiné, c'est maintenant le temps de conserver. Ben, allez-y. Alors, merci Mélanie. Merci à toi. À la prochaine. Bye. Salut.